IEP Éducation et Emploi est un programme de financement à impact destiné à améliorer l'accès à une éducation de qualité et à renforcer l'adéquation entre formation et emploi en Afrique. Au sein du programme, nous accompagnons des entreprises qui proposent des formations dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes, comme le BTP ou l'informatique. Mais plus pour longtemps, car aujourd'hui, de nombreuses jeunes filles bousculent les stéréotypes de genre pour saisir leur chance, notamment au Sénégal. Le constat est qu'elles sont toujours sous-représentées au niveau des bancs scolaires et que l'écart se creuse au fil des niveaux. Plus on avance sur les niveaux, plus l'écart entre la scolarisation des filles et des garçons est grande. Selon l'OCDE, c'est pas moins de 62 millions de filles en âge d'aller à l'école qui ne sont malheureusement pas scolarisées. Je suis la seule fille de ma classe. Ils s'attendent à ce que je sois soumise, obéissante et un peu à l'écart. Mais bon, contrairement à ce à quoi ils s'attendaient, je suis beaucoup plus rebelle qu'eux. Je dégage beaucoup plus d'énergie qu'eux. Donc, ce qui veut dire que les femmes peuvent faire la même chose ou bien même beaucoup plus que les hommes. Je pense que la condition féminine, en tout cas au Sénégal et de façon beaucoup plus large au niveau africain, a évolué et va évoluer. Les mentalités ne sont plus les mêmes. La mission du CAIF, elle est très simple. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment identifier, repérer des jeunes, des femmes africaines de talent, leur offrir une éducation de qualité, mais pas que, leur offrir aussi des opportunités en termes d'insertion professionnelle, en termes d'entrepreneuriat, en termes de rencontres, toutes les opportunités, en tout cas qu'on peut mettre à leur disposition pour que ces élèves-là puissent réaliser leur plein potentiel dans la vie. Actuellement, on a plus de 60% de filles dans notre établissement. Et ces filles, si on tient compte des résultats, obtiennent les meilleurs résultats que les garçons. Donc je pense que le programme mis en place par IP2E sur le leadership féminin vient à son heure et que nous allons tout faire pour que le maximum de filles en bénéficient. Il y a énormément de facteurs qui font que les filles ne vont pas achever leur scolarité. Par exemple, la pauvreté. Il y a aussi le poids des normes sociales. Donc on parle des mariages précoces, des grossesses. Au cours de mon cursus, j'ai rencontré le seul problème qui était le problème de la grossesse. Et justement, une grossesse pas forcément désirée et pas forcément acceptée par la famille. Alors ça créait un frein à ma formation. Même j'ai dû arrêter pendant 1 an mes études juste parce que je devais surveiller l'enfant. À mesure qu'on avance dans le cycle éducatif, on voit que les femmes sont moins présentes. Et on sait très bien l'impact que la représentation des femmes a sur l'éducation des filles et puis les résultats d'apprentissage. Aussi, c'est que les femmes sont moins présentes dans les filières qui sont des filières dites porteuses, traditionnellement dévolues aux hommes, donc les filières scientifiques, les mathématiques. Donc il faut agir aussi sur cette question-là pour que ça incite les filles à s'orienter aussi vers des filières universitaires qui soient des filières aussi génératrices de revenus. Si je rencontrais une jeune fille qui veut faire la médecine, je l'encouragerais à fond. D'abord, comme conseil, il faut aimer. Pour faire la médecine, il faut être passionné. Et après, se donner tous les moyens nécessaires pour le faire, pour y réussir. Et si j'ai la chance ou de la coacher, je le ferai avec grand plaisir. Ce que je conseille à ces jeunes filles, c'est d'abord de croire en elles-mêmes, de croire en leur capacité et de savoir que le monde de demain ne se fera pas sans les femmes.